Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette capsule et le temps de traiter de cette nouvelle thématique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la procrastination? Il s'agit de l'art de reporter à plus tard ce que je peux faire ou ce que je dois faire maintenant. Ce n'est autre qu'une habitude que nous adoptons à chaque fois que nous n'avons pas envie de faire quelque chose, ou que nous avons peur de faire, ou du résultat qu'on pourrait avoir obtenu. Le problème avec la procrastination, c'est que ce n'est pas une solution. On ne fait que reporter aussi les remords et les regrets que nous allons ressentir par la suite du fait de n'avoir pas accompli une tâche qui devait être faite, et on nourrit ainsi le manque de confiance en soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se débarrasser de la procrastination. Mais avant de le faire, il faut d'abord reconnaître comment est-ce que fonctionne ce mécanisme. N'est-ce pas? Alors, pour la procrastination, l'habitude de procrastiner, il y a trois composantes essentielles. D'abord, il y a l'élément déclencheur, et c'est la situation stressante ou le facteur déclencheur, c'est l'action qu'on n'a pas envie de faire. Deuxième composante, c'est le schéma que nous allons suivre pour éviter de ressentir le stress. Troisième composante, c'est la récompense. Et là, il s'agit de l'apaisement momentané que l'on ressent quand on arrive à se convaincre que nous avons réussi à nous débarrasser de cet élément stressant. Alors, pour illustrer tout ça, permettez-moi de citer un exemple. Je prends aujourd'hui la résolution de lire un chapitre par jour, tous les soirs en rentrant à la maison. Alors, je rentre à la maison et je me dis, avant de m'attaquer à la lecture, je vais d'abord commencer par aller manger un petit quelque chose. Chose que je fais. Après avoir terminé de manger, je me dis, tu devrais peut-être casser la routine de la journée en regardant un épisode de ta série ou de ton feuilleton préféré, ou même regarder un film sur la motivation en question de te booster, et je fais ça aussi. Le problème, c'est qu'au bout d'une heure ou d'une heure et demie, mon cerveau n'a plus la capacité de capter quoi que ce soit, je me sens fatigué, j'ai plutôt envie de dormir que de lire mon livre. Donc, ce que je me dis, Achraf, pour aujourd'hui, c'est pas grave, demain, tu commenceras ta lecture et tu feras 2 chapitres au lieu d'un, question de te rattraper. Ce qui est vraiment bizarre dans la procrastination, c'est que demain, je vais reprendre encore le même scénario et je reporterai au surlendemain et puis au jour suivant. Et au bout de 30 jours, je me retrouverai à n'avoir même pas commencé la lecture de mon livre. C'est-à-dire que je me retrouverai avec 30 chapitres de retard et j'aurai du mal à les faire ou à les rattraper la soirée même, voire dans les jours qui suivent. Et donc, ma décision est de laisser tomber et de passer carrément à autre chose. L'élément déclencheur dans notre exemple, c'est le fait de lire. En fait, je ne suis pas habitué à lire tous les jours et donc c'est une situation qui me stresse. Le schéma que je suis, c'est que je m'invente des excuses. Et là, nous sommes forts, et vous le savez, à inventer des excuses, des justificatifs et des explications me permettant de passer à autre chose ou de faire autre chose que je vois qui sont mieux récompensants ou qui m'apportent plus de plaisir. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je n'ai pas le moral, je dois d'abord prendre mon café, je vais d'abord regarder ma boîte email, je vais scroller un peu mon Facebook et ainsi de suite, et vous connaissez tous le genre d'excuses que l'on peut s'inventer dans ce cas-là. Donc, voyons maintenant la méthode ou les étapes à suivre pour briser cette habitude de procrastiner. Alors, pour commencer, comme on a dit, il faut d'abord reconnaître l'élément ou le facteur déclencheur. La situation qui va me porter du stress, il faut que je la définisse clairement. Ensuite, je dois interrompre, coûte que coûte, cette habitude. Et là, je me dis tout simplement, je ne cède pas. Et s'il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, je le fais. Troisième étape, c'est que je passe à l'acte tout de suite. Je commence par lire le premier paragraphe. Question de me jeter à l'eau tout de suite. Pour ne pas vous laisser sur votre soif, je vais partager avec vous ma propre méthode, la méthode que j'ai moi-même adoptée. C'est un genre de conseil que je partage avec vous et j'espère que vous allez l'utiliser et me rendre compte des résultats que vous aurez obtenus, en espérant qu'ils soient les bons, bien sûr. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en première étape, je me pose la question suivante.
qu'est-ce que le fait de me débarrasser de cette tâche en l'exécutant m'apporterait comme bien. Et je prends et je fais la liste de tous les sentiments que je vais ressentir et toutes les raisons qui vont me pousser à faire et à terminer. La pire des raisons que je puisse trouver, c'est de m'en débarrasser le plus rapidement possible, en l'exécutant bien sûr. Alors, en deuxième étape, ce que je fais, c'est que je prépare un environnement qui soit libre de toute distraction. Je sais que ça me fait plaisir, autant que ça vous fait plaisir, de regarder votre Facebook, de voir les messages que vous recevez sur votre WhatsApp. Je sais que le plaisir de regarder un film ou votre série préférée est plus intense que le fait de faire le travail que vous devez de faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je crée un environnement où il n'y a pas de distraction. J'éteins mon téléphone, je me mets dans une chambre où je suis seul, je m'isole en quelque sorte, et je reste concentré sur la tâche ou sur ma lecture jusqu'à terminer et atteindre mon objectif fixe. Troisième étape, et ça, c'est le fait de graduer, de faire petit à petit, ou étape par étape, ce qui doit être fait. Donc, pour commencer, si mon chapitre il fait 20 pages, je le répartis en petites parties de 2 ou 3 pages et j'augmente le nombre de pages au fur et à mesure. C'est-à-dire que si je dois commencer, je commence aujourd'hui et je lis aujourd'hui une page, puis je marque une pause, je lis une deuxième page, puis je marque une pause et la journée suivante, mon challenge serait de lire par palier de 2 pages. Donc, les jours qui vont suivre, ce que je fais, c'est que je commence par un palier de 4 pages, puis 5 pages, jusqu'à lire mon chapitre d'une seule fois. J'espère que mon conseil ou ma méthode vous apportera du bien et vous aidera à surpasser votre envie de procrastiner. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce qu'est la procrastination et comment la surpasser, comment instaurer de nouvelles habitudes. Et j'espère aussi vous voir pour notre prochaine vidéo, la prochaine thématique. Je vous promets de traiter aussi la thématique du stress. Donc restez connectés. Je vous dis ciao, à la prochaine.